Amis youtubeurs, amis youtubeuses, bonjour. Excusez-moi, je m'éclaircis la voix. Bon, eh ben voilà. J'ai besoin de faire un peu de place et malheureusement, je suis obligé de faire du tri dans les choses que je vais conserver et les choses dont je vais devoir me séparer. Et ceci fait partie des choses dont je vais devoir me séparer. D'une, parce que j'en ai pas l'utilité. Deux, parce qu'il y a plein de petits trucs qui m'intéressent dessus. Et puis trois, parce que j'ai d'autres boîtiers qui ressemblent assez fortement et avec beaucoup moins de trous. Voilà. Après, ça reste une électronique relativement intéressante. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceci dit, en fait, on a des sélecteurs de voix où on peut sélectionner, par exemple, bon, je ne suis pas un spécialiste dans la sono, mais voilà, donc le niveau musical principal, la source, donc podium, CD, podium, ça doit être quelque part, genre un des micros ou une entrée. Donc on a la possibilité de faire 5 micros en entrée. 4 sorties externes type classique, un podium je pense pour un micro type podium. Podium il est là, voilà, donc ça doit être une entrée style micro, tiens, c'est déjà un peu desserré, micro sans fil par exemple, on viendrait le brancher là, hop, le gars il fait son petit réglage, hop, il se met sur PPD, là, podium, et puis, alors je sais pas. A priori, la sélection ne se fait pas par touche à cliquer, mais donc il y a une sélection avec un maintien logique derrière du choix. Donc en fait, il y a du logique, il y a de la logique là-dedans et de l'analogique pour la partie son. Donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, je vais juste en fait me faire une petite vidéo de démonstration, enfin de démonstration, il n'y a rien à démontrer. Démontage, pas démonstration. Juste voir un peu ce que je vais récupérer là-dedans, vous le montrer au passage. Et puis voilà. Et puis moi ça me passe le temps. En fait, le fait de faire une vidéo, ça me motive à le faire. Sinon je me cale et puis je regarde les vidéos des autres. Donc voilà. Donc il y en a encore qui vont râler en disant ouais, une vidéo qui dure 2 heures, machin, et c'est ça. Ouais, mais bon. On va dire que pendant cette période de confinement, ou je sais pas trop quoi, là, j'arrive plus à savoir ce que c'est en fait. Ça peut peut-être permettre à certaines personnes aussi de se sentir moins seul. Moi je me sens moins seul quand je parle tout seul. Donc je parle avec vous, enfin j'ai l'impression de parler avec quelqu'un parce que je parle au travers de la caméra. Mais après peut-être que ça fera de la compagnie à des gens qui sont tout seuls chez eux. J'en sais rien. Oh putain, ils sont bien ces petits boutons. Ils ont même le petit vis. Il faut pas y aller trop vite mon pote. Hein. T'es un peu un sauvage. Espèce de petit sauvageon. Courage, sauvageon. Nous. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? Ouais, ils sont chouettes ces petits boutons, moi je les aime bien. Je sens que je vais en faire des trucs intéressants. Putain, là ils vont péter des câbles. À me voir démonter chacun truc, machin, en se disant putain mais j'ai déjà vu ça, mais il va le faire combien de fois? Bah autant de fois qu'il y a de boutons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui est intéressant c'est juste d'écouter le bruit que je fais, c'est tout. Avec ma bouche, tu vois, quand j'articule, enfin quand j'articule des mots. Hein, comme qui dirait, public, ça te fait de la compagnie. Hein? Qu'est-ce que tu racontes toi là-bas au fond? Tu préférerais la compagnie créole? D'accord, d'accord, ok. Tu l'as piqué où ta blague là? Dans les années 80? Hein?
Ouais bah non mais je te dis ça parce qu'en fait ils ont téléphoné et ils ont demandé à ce que tu leur rendes leur blague pourrie. Hein, ouais. Tu t'appelles bien Martine, hein. Ouais. Bon allez. On peut rire avec des outils, ouais. Enfin peut-être un petit peu quand même, parce que celui-là il est dur. Eh Pépère. Vas-y doucement, c'est en plastique là, tu vas les esquinter. Le but du jeu c'est de les garder, non? Ouais, ah, lui il avait été mis en force. En général quand ça se dessert pas comme ça. Oh. Voilà, la première des choses qu'on peut constater déjà sur ce boîtier, c'est qu'ils sont pas avares de connectiques. C'est que bah là, ce raccord là, pour du 24 volts apparemment, c'est pour une source extérieure. Donc c'est un PA qui peut éventuellement être autonome. Enfin, je sais pas, il peut, et éventuellement, ça il peut, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On sait foutre, hein. En fait, je m'en fous, ce que j'ai envie de voir, c'est ce qu'il y a dedans, en fait. Et ce qu'il y a dedans, ah oui, ici, il y a un truc qu'on peut constater, c'est qu'il y a différentes qualités dans la construction du bazar. Ah, il y a ces espèces de trucs en carte, je sais plus le nom que ça porte, mais je sais que c'est dégueulasse. C'est extrêmement cassant, c'est, je sais pas, c'est limite presque bakélite, c'est, je sais plus le nom que ça porte, mais bon bref, c'est d'une qualité relativement modeste. Mais ceci dit, il y a peut-être une raison au fait qu'ils aient fait ce choix de board par rapport à ce choix de board, en dehors du choix économique. J'essaye de leur trouver une excuse en fait. Je vois pas, comme ça me saute pas à l'esprit. Ceci dit, en tout cas, il y a des composants intéressants là-dessus. Malheureusement, j'ai un éclairage qui est vraiment pourri chez moi. Donc ça, c'est du blanc pour aller dormir, du chaud. De l'autre côté, là, j'ai du blanc froid. J'ai des contrastes de couleurs qui sont vraiment dégueulasses. En fait, j'ai une très forte luminosité, mais pas exploitable. Ça, c'est chiant. Donc voilà. Il me tarde de récupérer ces cellules-là. En plus de ça, il a l'air d'être opaque standard. Là. Si je dis pas de conneries, il a l'air d'être opaque standard. À peu de choses près, normalement, c'est... À peu de choses près, normalement, c'est le pas d'une prise classique monopolaire. Elles sont où ces connes? Pardon, excusez-moi. Il y a des enfants qui m'entendent. À peu de choses près, c'est ça. Ouais. C'est donc bien ce que je pense. Ça, c'est au pas standard de 19 mm. Je sais plus. Bref. Donc ça, tout ça, c'est enlevé. Ok, ça bouge plus normalement. Il reste les attaches physiques ici. C'est pas gentil.
Attends, t'as pas un 6 là? C'est quoi derrière? Et quand on rentre dans le petit outil comme ça, il y a du 5, du 5-5, du 4 et du 6. Moi je voulais du 6 et en fait j'ai pris du 5-5. Voilà. Ceci explique son... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est du pas américain. Ah mais t'en as pas des clés comme ça. Ah putain la vache. C'est pour ça qu'il n'y en a aucune qui va. Bon, ça va donc casser les burnes. Ouais, parce qu'en définitive... Voilà. Ah mais non, mais ça n'a rien à voir, c'est juste... Ouais d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est juste que l'outil que j'ai est trop épais. Il peut pas passer entre le rebord du connecteur et le... Mais comment ils l'ont mis, c'est con. Ouais, bon, bref, on s'en fout. De toute façon, c'est pas le truc qui... Waouh, des supports tulipes en guise de connecteur, c'est pas beau ça? Regardez-moi ça. Un beau petit connecteur tulipe. Alors, tulipe ou tulipan? Oui, en fait, ça c'est ma zone d'expérimentation, de démontage, enfin, vous l'aurez compris quoi. C'est la zone où... C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de bordel sur cet espace-là. Parce que j'y fais un peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Ouais, quoi. Tout à l'heure, je parlais du fait que ces vidéos ça servait également à tenir compagnie quelque part, à briser le silence, aussi bien chez moi que chez les gens. Donc je pense que même si le fond du sujet n'est pas forcément ce qu'il y a de plus captivant, ça permet de passer le temps en se disant, je pense, en regardant ce genre de vidéos, qu'on n'est pas complètement tout seul au monde, quoi. Il y a aussi des gens chez eux, tout seuls, qui se font chier. Et qui, comme ils se font chier tout seuls, et qu'ils ont plein de trucs à faire et que ça fait partie des trucs que j'avais à faire, en fait je partage les trucs qui me font chier avec vous. Je suis sympa, non? Elle est pas belle la vie? Non, c'est vraiment que là il faut vraiment que je fasse de la place parce que j'ai plein de choses bien plus utiles que ce truc là qui reste dans un coin et que j'avais dans l'intention de remettre en état. Voilà. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Il y a des gens qui me disent ouais vends-le ou vends. Ouais. C'est du temps aussi vendre des trucs. C'est du temps, c'est parfois du stress aussi. Parce que quand tu vends un truc, t'as toujours le gugus, un peu comme moi d'ailleurs avec l'histoire du cutter. Le
problème c'est que là j'aimerais pas être du côté vendeur quoi, parce que franchement les pauvres ils y sont pas pour grand chose en plus. Enfin je veux dire ils ont fabriqué, et il y a peut-être eu une couille sur la ligne et voilà, enfin je veux dire. J'ai toujours pas ouvert l'appareil d'ailleurs. Je veux pas l'ouvrir en fait. Je veux pas l'ouvrir avant d'être sûr du sort de la bestiole. Est-ce qu'ils vont le rapatrier? Parce que même le rapatriement, même pour eux, faut pas rêver. Hein. Un transport, déjà je crois dans les 328 € du bazar, c'était frais de port inclus. Donc, ce qui veut dire que sachant que ça vient de Corée et que c'est parti en super rapide, là, en genre DHL ou je sais pas trop quoi, UPS, un truc dans le genre, quoi. À mon avis, ça a dû coûter une blinde, parce qu'entre la Corée du Sud et la France, les transports, c'est pas subventionné comme la Chine. La Chine, c'est pas cher pour eux, parce qu'en fait, le gouvernement, déjà, ils ont des tarifs, enfin, ils avaient des tarifs préférentiels au niveau des tarifs postaux, comme beaucoup de pays considérés comme étant des pays en voie de développement. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle du dumping économique, social, un peu, enfin, voilà, qui consistait à subventionner les entreprises de poste chinoises. Ce qui fait que, comme l'État en fait y allait presque à perte, il pouvait se permettre d'envahir les marchés. Et contrairement à ce que les gens pensent, l'objectif de la Chine, c'est pas nécessairement toujours de faire du bénéfice. Dans la manière de faire la guerre commerciale, ils ont très bien compris qu'ils avaient et les ressources et la main d'œuvre pas cher, et que pour beaucoup de ressources, en définitive, ça leur coûtait rien. Comme toutes les ressources d'ailleurs, en fait, si ce n'est le coût de l'extraction inhérent à l'extraction même. Mais étant donné que pour beaucoup de terres rares, ils ont la possibilité de l'extraire à moindre frais, hein. Enfin à moindre frais. Faut pas se mettre du côté de l'être humain qui doit extraire ce truc là, je pense, mais et encore je suis même pas sûr qu'ils aient pas de bonnes conditions de travail, ça j'en sais rien. Je pense que ça doit également dépendre des usines, hein. Mais je pense qu'à mon avis tout ça doit dépendre des usines d'État, ça doit être des trucs donc toute la matière première ne coûte vraiment pas cher, et du coup l'industrie a vraiment une possibilité d'accéder à l'énergie, aux matières premières, de façon quasi magique pour eux, quoi. Donc en plus de ça, avec l'ouverture des portes de partout, et ben voilà, hein. Là, on se retrouve, je sais même plus pourquoi est-ce que je parle de la Chine d'ailleurs. Bref. Ouais, vous allez vous dire pourquoi est-ce que j'enlève pas les nappes. Bah, c'est juste pour pouvoir voir en fait un petit peu comment tout ça s'est câblé sans me creuser trop la tête. Je suis un gros flemmard, hein, vous devriez le savoir depuis le temps. J'en profite pour récupérer de la visserie. Elles sont pas top, mais comme j'ai un laser maintenant je vais pouvoir les nettoyer. Joli petit transfo, tout ça c'est détaché a priori. Ouais. Ça, c'est soudé sur la carte. C'est pas très petit, ça dit pas bien. Donc a priori c'est 24 volts. C'est pas a priori, c'est 24 volts. C'est l'entrée 24 volts qui se situe ici avec un fusible. Ok, d'accord. Et là a priori j'ai... D'accord. Donc j'ai 3 fils. Donc je dois avoir genre un point central sur le transfo et puis 2 phases. Alors. On va enlever le transfo. On va enlever la diode qui est là aussi. Putain, je les aime bien ces diodes en plus. Cette espèce de diode un peu vert.
Ça c'est un peu... Ça fait longtemps que j'en ai pas vu des comme ça. Verre bouteille. C'est pas très malin. Hein. Et tu vas faire comment pour l'interrupteur gros malin? Tu vas être obligé de couper les câbles. Hein. Il n'y a pas de... Bon. Il n'y a pas de coupelle. Qu'est-ce que tu veux mettre? Bon, on met ça de côté. Ça va, tu vas te souvenir que c'est un interrupteur? On revient à la partie qui m'intéresse, qui me branche. Pour y répondre au moins, enfin je sais pas, je m'emmerde. Tiens d'ailleurs profitez-en pour faire un truc là, laissez des commentaires. Hein, pour dire ouais c'est quoi cette vidéo de merde, 2 heures pour démonter un truc. Je vous l'ai dit en fait, c'est une vidéo passe-temps. Enfin, après personne n'est obligé de la regarder non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que quelque chose est là qu'il faut le prendre. Enfin, c'est pas une obligation. Quand t'as pas faim, t'as pas faim. Voilà, c'est comme ça. En plus de ça, ouais, tu nous avais promis des vidéos. Ouais, sur les lasers, les patati, patata. Ouais, bah ça va, ça arrive, ça arrive. C'est juste que je suis obligé de réadapter mes priorités en fonction des événements de chaque jour, quoi. Donc, pas trop m'en vouloir non plus. Je vais voir arriver déjà les blablabla, blablabla, blablabla. Bon, et qu'est-ce que tu te fais chier? Vas-y, coupe. Quand tu coupes, quand tu coupes, quand tu coupes les câbles. Vas-y, casse tout, je te dirai rien. Bon bah, salut. Ah non, je déconne, je vais pas finir avec des conneries.
Puis après le boîtier, j'aimerais bien qu'on regarde la carte un peu mieux, un peu plus là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a du TTL là-dessus. Là. Alors le TTL, hein, c'est pas le TTL de l'informatique, ouais, parce que j'en vois arriver là de l'informatique. Ils vont faire TTL, TTL, rien à voir en fait. Hein. Et pour ceux de l'électronique qui se poseraient la question de savoir ce que veut dire TTL en informatique, ça veut dire time to live. Ça correspond à une durée de vie en fait d'un paquet lorsqu'il franchit des routeurs. Et selon le protocole IPv4 ou IPv6, les time to live ne sont pas les mêmes. Et généralement c'est limité à une trentaine de sauts. Mais on peut le limiter encore d'ailleurs. Lorsqu'on transmet une trame réseau, eh ben, on peut très bien dire qu'on limite son nombre de sauts pour éviter qu'elle ne se retrouve quelque part dans la nature. Donc, t'es un peu embêté là? Ouais, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que cette salade là? Voilà, ça déjà mieux. Par contre, pour ça, il va falloir que tu fasses un truc ou deux. T'as vu mec? Je suis allé en Chine, j'ai été acheter une pince. Désolé, c'est long. Hein. Allez. C'est comme ça, et c'est pas autrement qu'il faut faire. Ouais, désolé, il n'y a pas de musique aujourd'hui. Ah, vous êtes assez grand pour vous la mettre tout seul, non? T'ouvres une deuxième page, si tu sais pas comment faire, t'ouvres une deuxième page. YouTube, et puis dedans, choisis un truc que t'aimes bien, quoi. Un truc stylé. Support de fusil, bon, faut retirer ça plus. Mais c'est quoi ça? Règle la sauce tomate. Peut-être du son. De toute façon, si ça me pique pas, c'est que j'ai pas dû me faire bien mal. Alors on danse. Bon bah en fait, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein. J'ai pas encore tout à fait fini. Je veux juste finir d'enlever ça, mais vous pouvez avancer un peu dans la vidéo parce que je vais regarder un peu les cartes. Là. Je vais voir un peu ce qu'il y a. Ah putain, il y a du. Ah, ouais, il y a quand même un truc un peu plus compliqué que le reste. Là. Je sais pas si c'est un micro pour sa sœur ou si c'est... Voilà. Bon bah en fait tu devrais peut-être y faire en dessoudant en fait parce que là tu vas pas pouvoir enlever. Bon. J'ai envie de dire qu'on s'en fout tous de ce truc. Enfin, sauf qu'il faudra que je le récupère quand même. Oh, putain, ça me fait chier, c'est quand même un bon boîtier. Je vais récupérer quand même les deux poignées, si je peux. Ça doit pas être impossible. Bon, alors voyons voir ces putains... ces petites cartes.
Alors, maintenant qu'on a fait Mumuse, ah, chez Foix, tends les cartes. Mon cher ami, qu'est-ce que vous voyez? Eh, chez Foix que ça tourne. Que ça tourne bien rond. Arceau. Et quoi d'autre? La TTL, je pense. Avec du SN 74 ALS 150. Oh putain, non. ALS 573. 74. 60. Oh putain, non, c'est 74. ALS 573N, donc c'est des 573. Là c'est pareil, je pense. Ouais, 573. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas très lisible ça. Ça sent bien un pliop ce truc. Bon, en tout cas, il y a du support tulipe. Du beau. Après, bon, la lumière est trop pourrie, j'arrive pas à voir. Celui-là il est bien inscrit. Alors ça c'est un Oki. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc pour le traitement du son, je pense. Un Oki M6650. C'est qui s'est éteint là? Ouais, c'est pas gentil. Un Oki M6650. Alors je pense que ça doit être un truc qui doit être dédié au traitement du son, style mixeur ou un truc dans le genre. Avec balance, contrôle des niveaux ou quelque chose dans le genre. Après il y a des composants, voilà, là on voit un micro V1, je sais pas ce qui se cache en dessous, hein. Mais je pense qu'a priori c'est des composants qui sont dédiés à la fonction du pilotage des micros. Est-ce que c'est pour l'audio ou est-ce que c'est pour la partie sélection de voix? Je ne sais absolument pas. Bon, ça a l'air d'être une EPROM. Dans le genre 256, 512. C'est peut-être un petit microprocesseur. Je sais pas ce qu'il ferait. Je pense qu'à mon avis, il y a du code qui s'exécute. Bon, sinon, il n'y aurait pas lieu d'avoir une EPROM. Il n'y a pas de... Si, il y a un quartz. Voilà. Donc si, ouais, ça doit bien être un microprocesseur, enfin microprocesseur, un microcontrôleur, quelque chose dans le genre. Bien spécialisé en tout cas. Putain, on n'arrive pas très bien à lire. TL074, ouais, j'ai bien ça. Ça, j'arrive pas à lire. Un DG, je sais pas quoi. Ah, vous y voyez peut-être pas ou... Peut-être mieux là. Hein, du coup. Oups. Donc là notre fameux Oki. Hein. Bon, après il y a des espèces de trucs. Hein. Ouais. Ça sonne un peu l'histoire genre... j'ai oublié la boucle. J'ai oublié une masse quelque part. On est un peu emmerdé.
Putain, ils l'ont oublié un peu partout, hein, les gars. À moins que ça soit fait exprès, je pense. Peut-être une histoire de pour éviter justement les boucles de masse. Peut-être qu'ils ont simplement oublié les masses sur les notes. Hein. Je ne sais pas. Donc notre fameux micro V1. Ça c'est une des bornes. Après les autres, le sélecteur. Donc ça c'est mécanique. On va bien sélectionner les fonctions mais de manière mécanique. En revanche celui-ci c'est juste du push. Donc il doit y avoir voilà. Je pense que c'est lui qui doit se charger de l'interprétation des signaux qui sont éventuellement sélectionnés sur le truc. Et lui à partir de ça bah, il doit envoyer. Oh tiens, c'est quoi ça? Oh, c'est moi qui devais esquinter. Là je vois un bus de communication je pense. Une alimentation donc. Après pour ce qui est de la communication je vois pas trop. En tout cas si ça communique avec ces trucs là. Après comment est-ce qu'il transmet l'information? Là j'ai un connecteur. Je pense qu'il doit y avoir un retour avec quelque chose qui va directement hop, sur cette board qu'on va appeler la carte mère. Hein. Celle-ci qui est la board arrière qui sert je pense aux entrées-sorties là, qu'on a vu tout à l'heure. Pareil, celle-ci, pareil. Entrée ou sortie, je ne sais plus. Carte d'entrée musique. Voilà. Carte d'entrée animation. Wow. Advertising radio. Ça c'est la carte de communication. Ouais, je vous dézoome un peu parce que là sinon vous n'allez rien capter. Bon je pense qu'en fait personne n'a dû arriver à cet endroit là, c'est pas possible. Bref. Donc carte de communication, carte d'entrée musique, voilà. La carte d'animation. Décidément toutes les lampes s'éteignent les unes après les autres. Signe du destin pour me dire d'aller me coucher. Ça, puisqu'elles ont tout un nom, elles doivent bien avoir un nom celle-là. Carte micro, PA-Com, ouais bah Major-Com, ça c'est la référence. Chimie Select. Tiens c'est marrant, cette board là, ils lui ont pas donné de nom, le nom de son application. Le nom de sa fonction. Non. C'est pas grave, je sais pas si c'est marrant. Peut-être que... Base, triple, chim. Ouais, donc on retrouve vraiment ici toute la gestion. Il doit y avoir quelque chose avec ça. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais à mon avis il est un peu spécialisé dans son domaine. Et ça c'est la carte animation, encore une. Ah oui, donc ça c'est la sélection des animations. Donc on a vu la carte animation qui est là. Et là en fait celle-là sert à piloter donc des fonctions qui sont sur celle-ci. Et donc celle-ci on va retrouver donc la carte musique. Donc là on va retrouver donc la sélection de ce qu'on a sur la carte qui est là. Voilà. Donc là on pilote ça. Là, on pilote ça. Et puis entre deux on traite les signaux. Voilà, bon bah moi ça me fait un petit transfo, génial. Ça va me faire des supports tulipes, ça va me faire un certain nombre de composants qui ont l'air intéressants. Ou pas, j'en sais rien. Ceci dit ici on s'aperçoit qu'on a tout de suite un bus là. Voilà, on a un bus de communication ici qui doit sélectionner des adresses sur les trucs, sur les chips là, enfin sur les composants. Et puis après on a donc le basculement des signaux. Je pense que ça doit traiter
juste les bascules de signaux. Ici on a un ampli hop, peut-être juste pour une entrée ou je sais pas trop quoi, truc de micro, ça foutra rien. Mais ici on se contente de faire du switching, je pense. Et ici on traite l'information reçue sur le bus pour dire ce qu'on doit faire de l'autre côté. Bon, c'est juste une interprétation parce que j'arrive pas à lire tous les composants et puis je connais pas la datasheet par cœur de tous les composants. L'audio c'est pas mon truc non plus. Puis pour être franc, je suis plutôt quelqu'un de flemmard, c'est-à-dire que je m'intéresse à quelque chose que quand je suis concerné réellement, quoi. Là je pense qu'effectivement on a de l'ampli hop, du bon ampli hop je pense, là-dedans. Là-dedans je pense qu'on a de l'ampli hop aussi, en tout cas on a des composants qui sont faits pour du traitement de signal audio. On a ici un composant qui doit communiquer par un bus type sériel, je pense, avec ce petit coquin là, ainsi que ce petit coquin qui est là. Voilà. Ainsi que c'est tout. Ainsi que ce coquin là. Voilà. Et là, je vois pas de petit coquin. Donc lui, il est spécifiquement dédié. C'est physique. Là, il n'y a pas d'interprétation logique. Enfin, il n'y a pas de. Bon, bref, je me comprends quoi. Bon, ben voilà. C'était une petite vidéo pour vous passer le temps, vous détendre ou vous stresser. Enfin, ça dépend dans quel état d'esprit vous êtes, quoi. Dans tous les cas, moi je vous invite à faire un truc, hein, si vous êtes arrivé jusque là, déjà c'est de mettre un pouce, un pouce vers le haut, hein, parce que non, mais c'est pour vous féliciter vous-même d'être arrivé jusque là. Deuxième truc, je vous invite à faire un autre truc aussi qui peut être sympa, c'est de mettre un commentaire, comme ça crée un petit peu de dissension parfois entre différents éléments du groupe. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, enfin bon voilà. En tout cas ça permet d'augmenter un peu les vues et puis éventuellement d'entendre ce que les gens parfois ont besoin de voir, quoi. Je cherche pas forcément à faire du nombre, mais des fois j'ai des demandes, donc je fais juste le petit truc qui correspond à cette personne. Moi ça me suffit, elle est contente, puis si ça peut intéresser d'autres personnes, ben voilà. Là c'est juste pour montrer qu'en définitive un démontage ça peut être très rapide, c'est le remontage de ce genre de truc en général qui prend plus de temps, mais là j'y vais un peu comme un barbare, j'avoue. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui m'intéressent. Voilà. Ça par exemple. Tous les composants, les supports tulipes, là, je vais me faire un réglage. Donc là, quoi faire. Les potards, je sais pas. Faut voir dans quel état ils sont, mais ils ont pas l'air mal du tout. Celui-là glisse, celui-là des. Ouais. Il y a des gaps. Alors ce qu'on appelle un gap, c'est un trou en fait. C'est-à-dire que il est résistif, et puis d'un seul coup, en fait, on sent qu'il y a un relâchement. Dans sa rotation, c'est pas linéaire en fait dans la rétention de force. Celui-là il est bien linéaire. Celui-là pareil, il a un gap. Ça force au début et à la fin, puis entre les deux. Peut-être du nettoyage à faire. Voilà. Bon, vous êtes abonné au fait? Non? Toujours pas? Putain, si vous êtes arrivé là, il faut vraiment vous abonner. Hein, et puis cliquez sur la cloche de notification là, qui est... Où est-ce qu'elle est cette conne? Bon, quelque part par en dessous là. Juste à côté du truc abonné, il y a un truc avec une petite cloche. Tu cliques dessus et tu seras averti de toutes les vidéos, et notamment les vidéos comme ça qui servent à rien en fait. Juste à passer du temps. Hein. Entre bricolos. C'est un appareil, un PA, quelque chose. Bon allez, j'arrête de vous saouler et je vous dis bah, bonne nuit quoi, ou à plus, ou bonne journée, j'en sais foutre rien. Et si c'est bonne journée mec, et que dès le matin t'as regardé cette vidéo, c'est que t'avais vraiment rien à foutre. Bon allez, ciao.